Les moteurs de recherche, la reconnaissance faciale, le traitement des données médicales, l'intelligence artificielle bouscule notre quotidien. Et ce n'est qu'un début, d'autres bouleversements s'annoncent, mieux vaut s'y préparer, raison de ce troisième colloque organisé par Hainaut Condorcet. L'intelligence artificielle, elle est là. Il y a deux choses. Soit qu'on le prend, on l'utilise, on l'adopte et il sera à notre service, ou bien on va le subir. Et dans ce cas-là, ça sera trop tard. Donc, d'où on intègre nos étudiants dans ce colloque pour les sensibiliser qu'il y a quand même pas mal de compétences qui vont changer demain. Un exemple, celui des maisons de repos, où l'on prévoit l'apparition d'un nouveau métier. Alors c'est le bienveilleur. Alors pour l'idée de bien vieillir, bienveilleur, oui, donc c'est l'idée de que, en fait, dans un quartier, autour d'une maison de repos, mais autour même d'une association, on pourrait avoir, comme on avait dans un immeuble à appartement, un concierge qui rendait des différents services aux différents locataires et propriétaires. C'est-à-dire, mais finalement, dans un quartier, je dois avoir un bienveilleur qui est un concierge du 21e siècle, qui rend des services, qui s'assure que les gens sont bien à domicile. Et le contact humain va se faire au travers du digital. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est de se dire que finalement, le digital ne déstructure pas le contact humain, le renforce, le permet et crée finalement des communautés locales qui vont aider des personnes âgées, dans le cas d'espèces, de pouvoir rester plus longtemps chez elles, mais toujours avec un lien avec la maison de repos, avec les services à domicile, et donc de pouvoir créer finalement un nouvel écosystème basé sur les seniors, mais grâce au numérique. Pour ces étudiants, l'adaptation n'est pas un problème, mais pour beaucoup d'enseignants, la remise en question est plus fondamentale. C'est fini la pédagogie pyramidale. Le connaissance, c'était le maître qui vient pour expliquer aux autres car ils n'ont pas des données. Mais maintenant, les données, les connaissances, ça se trouve sur le net. Il faut que le pédagogue ou l'enseignant essaye d'échanger avec les étudiants, d'accord, pour structurer bien sûr des connaissances qui seront fiables par rapport au métier donc futur de nos étudiants. Mais des questions subsistent, comme celle posée par cette enseignante à propos de l'esprit critique. Donc l'esprit critique est quand même très important en tant qu'infirmière parce que on est face à des situations où on doit réagir selon le contexte. Et donc en effet, moi ici j'ai commencé en tant que professeur au mois de janvier et je vois que c'est quelque chose quand même qui est difficile chez les étudiants de mobiliser cet esprit critique. Ils font souvent appel à leur théorie, mais sans les remettre dans un contexte et sans pouvoir justifier les choses. Et c'est quand même un problème dans notre métier, parce que notre métier, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique, et cet esprit critique doit être mobilisé. Face à ce questionnement, les spécialistes de l'intelligence artificielle se montrent rassurants. Je trace un autre parallèle avec Wikipédia. Début des années 2000, à ce moment-là, c'était la grande révolution. Wikipédia, mais quelle horreur! Une encyclopédie qui n'est pas écrite par des encyclopédistes professionnels. Il y a plein d'erreurs factuelles dedans, c'est une source de désinformation, il faut bannir. Mais finalement, est-ce que Wikipédia nous a rendus moins critiques ou plus bêtes? Je pense plutôt que ça a eu l'effet inverse. Ça a vulgarisé beaucoup la connaissance, ça l'a rendu aussi plus agile, plus adaptable en temps réel. Et je pense qu'il en va de même pour l'utilisation de l'IA et des chatbots. De son côté, Thomas Dermine, secrétaire d'État à la relance stratégique, se veut pragmatique. L'intelligence artificielle peut beaucoup, mais elle ne remplacera jamais l'intelligence humaine. Qu'est-ce qui fait qu'on est des humains et qu'on n'est pas une machine? C'est qu'on est capable d'aimer, c'est qu'on est capable d'interagir, c'est qu'on est capable d'avoir une lecture fine des relations humaines, et ça, la machine ne nous le volera jamais. Et donc aujourd'hui, les nouveaux outils comme ChatGPT ou d'autres outils qui ont été présentés aujourd'hui sont fabuleux parce qu'ils peuvent quelque part retirer une partie du travail automatique qu'on faisait, d'agrégation de savoir, et nous permettre de nous concentrer sur ce qui fait qu'on est unique en tant qu'humain, et c'est cette capacité à interagir entre nous.